Ok, salut tout le monde, c'est Viketor et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale comparée à d'habitude puisque c'est la première fois que je fais ça. Je suis allé dans une brocante, je rentre de brocante justement et j'ai trouvé des pépites, des grosses dingueries et je voulais absolument vous les montrer. Donc voilà, donc ce sera une vidéo retour de brocante, de vide-grenier, je sais pas comment je vais appeler ça, bref. J'ai trouvé 4 voitures qui m'ont intéressé dont 3 neuves, et vous allez voir que c'est pas juste des voitures neuves qu'on peut trouver en magasin, non, 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 c'est bien plus que ça, et une voiture à friction que j'ai eu pour 1 euro, donc on va commencer par elle, on va mettre le flash, hop, et il s'agit d'un Martin j'ai vérifié qui date de Cars 2, donc je vous mettrai la photo de l'emballage ici, donc le voici, donc je l'ai eu pour 1 euro, donc c'était vraiment pas cher, c'est le dernier que j'ai acheté sur la brocante, donc voilà, donc je ferai une vidéo dédiée pour chacune des voitures, donc le voilà. Et juste, en gros, au début, j'ai fait comme ça. Et je me suis dit, bah, il va avancer. Plus ça roulait. Donc je me suis dit, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça avance pas? Mais en fait, non, ça paraît logique. Hop. Martin, sa spécialité, c'est la marche arrière, évidemment. Ça paraît logique. Donc voilà. Donc il roule, faut juste le faire avancer. Et il recule. Bon, après, si on fait vraiment vite. Voilà. Eh ben, dis donc. Donc, cette voiture vient de Chine, comme vous avez écrit ici. Donc, je commence vraiment à avoir une bonne petite collection de voitures à friction, puisque j'ai aussi le McQueen de Car sur la route, un peu plus petit, la Cruz Ramirez et le Chiquix, qui est lui aussi à friction. Voilà, donc ça m'en fait 4. Et c'est bien parce que déjà ce Martin est très stylé, hein, il est vraiment en bon état, surtout pour 1 euro. Bon, il lui manque que le... Merde, comment ça s'appelle? C'est pas l'hameçon, mais bref, ce qu'il y a derrière là. Là, la corde avec le petit crochet. Je sais plus comment ça s'appelle, désolé. Donc du coup ça aurait été bien s'il était un peu plus petit pour aller avec les deux là. Mais bon, il est quand même sacrément classe. Et puis gros comme ça c'est peut-être mieux au final. Et je peux toujours lui faire une équipe voilà avec Flash. Avec le Flash qui est une voiture télécommandée. Voilà. On fait une bonne équipe de deux grosses voitures. C'est vraiment stylé en plus il est bien gros donc c'est bien. Franchement pour 1 euro c'est vraiment cool. En plus bon il a des petites traces de feutre. Des petites traces sur les dents mais c'est vraiment... voilà on a joué avec mais bon ça va. Il est vraiment en bon état, donc c'est vraiment cool. Et il n'y a pas que ça. Non, 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 bien au contraire. Puisqu'on va enchaîner. Et j'ai trouvé, c'était sur un stand, un gros stand d'un monsieur qui vendait plein de choses, des DVD, des vêtements, des livres. Et sur une table, j'ai vu ça direct, je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis dit, on trouve plus ça, surtout dans un petit vide-grenier comme ça. J'ai trouvé des voitures neuves de Cars qui datent de plus de 10 ans, encore neuves. Alors vous pourrez vous dire, ouais, c'est pas des voitures de fou. Mais regardez, celle-ci, elle date de la collection Racerama. C'est le Pity de l'Iclès. Là, on a Mario Andretti de Cars, qui est une très vieille collection. Je me demande si c'est pas la première. Je crois que c'est pas la première, mais peut-être la deuxième, l'une des toutes premières. Elle doit dater de 2000, 2007-2008. Et celle-ci, d'ailleurs, il y a la date écrite dessus, 2009. C'est plus vieux que moi. Ça, cette voiture, du coup, ça lui fait 17 ans. 17 ans qu'elle est là-dessous. Alors, bien sûr, elles sont un peu poussiéreuses. Surtout qu'elles étaient sur une table. Waouh! Elles étaient sur une table pas très très propre. Donc, je vais les laver après. Mais, dinguerie. C'est incroyable. J'ai calculé le prix des trois. Du coup, on serait à 98 euros pour les trois. On rajoute le Martin qui vaut, bon, comme ça, on va dire 1 euro. On est presque à 100 euros pour ces trois trucs-là. Alors que ça valait 5 euros, ça aussi, et ça aussi. 15 euros les trois. Alors que ça vaut bien plus de 70 euros en vrai. Donc là, du coup, c'est un McQueen avec le cône. Vous voyez ici. Et il y a ses yeux. C'est ma première voiture qui fait ça. Voilà, vous voyez ses yeux. Et justement, c'est écrit, c'est montré ici. Il regarde de ce côté et il regarde là. Donc c'est une voiture qui change de regard. C'est vraiment stylé. C'est ma première voiture. Voilà, on le voit derrière ici. C'est fabriqué en Chine.
hop. Regardez-moi ces emballages, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais quand j'ai vu ces emballages, je me suis dit, mais c'est une dinguerie, comme maintenant on a des vieux emballages, j'ai pas envie de dire moche, mais regardez-moi ces classiques qu'on avait avant. C'est incroyable, ça m'a rappelé tellement de souvenirs quand j'étais petit. Je me souviens de ces voitures dans les rayons, c'était vraiment incroyable, j'étais trop heureux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Alors j'étais content. Alors au début, quand je les ai vus, je me suis dit, oula, pour qu'il y ait ça neuf, en bon état quand même, je me suis dit, le gars doit s'y connaître. Ça va être très cher, mais non, 5 balles, je pense qu'il n'y connaissait rien du tout. Donc là, on a Mario Andretti. Je l'ai pris lui parce qu'il était vraiment classe. Puis 5 euros la voiture. En vrai, j'avais 20 euros, j'aurais pu en prendre une autre, mais je me suis dit, j'ai gardé quand même des sous si jamais je trouve autre chose comme ce Martin. Oh merde. Par exemple, hop. Vous voyez, il y avait carrément les collections avant derrière les emballages. Là, on n'a rien du tout. Regardez, il y a tout, il y a Close Crunch. Justement, son petit est ici. On a un McQueen, le McQueen il fait un peu peur d'ailleurs. McQueen qui tire la langue, que j'ai déjà fait une vidéo. Le King, Doc, Sally, encore un Flash, Sheriff, bref. Que des bangers. C'est une dinguerie. C'était clairement plus investi sur les emballages. Même, regardez-moi la longueur. C'était vraiment stylé. Puis même ce plastique là. Ça va être incroyable. Et du coup, hop. Donc, le petit de l'Eclès, il s'appelle Cathy, je crois. Un truc comme ça. Bon, là, c'est écrit l'Eclès Pity. Collection Raisorama. Le meilleur jeu Cars de tous les temps. Et du coup, oui, je l'ai pris. Comme ça me fera un Pity pour Close Crunch. Ça tombe bien. Parce qu'en plus, c'est une de mes voitures préférées de la Piston Cup. Donc, le voici, le Pity, les deux pneus, la boîte à outils. Même regardez les fonds, là on a Radiator Springs, là on a une ville, là on a le circuit de la Piston Cup, là on a un vieux circuit rouge, on a un vieux plastique juste qui fait juste la voiture et pas une belle cabine comme ça. On n'a pas toutes ces infos d'eau. Franchement ça a bien régressé les emballages, hein. Et donc ça pour 15 euros, tout ça pour 16, je veux dire. Dinguerie quand même, j'ai vraiment vu ça. Franchement, heureusement que j'ai pas d'autre argent. J'aurais tellement dû garder mes thunes, parce que sinon j'en aurais pris plein d'autres. Parce que j'avais reçu 80 balles à mon anniversaire. Et j'en avais déjà acheté, je crois qu'il me reste plus grand chose. Il me restait 10 euros. Mais là, j'aurais tellement acheté d'autres choses. Parce que regardez-moi, c'est classique. Vraiment incroyable. J'étais vraiment sous le choc quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'est des fausses. Je me suis dit, c'est pas vrai. C'est moi qui dois mal voir. Mais non. Mais 5 euros, 5 euros, c'est même pas le prix de voiture actuelle dans le commerce. Ça doit être 7 ou 8 euros. Alors que là, on a un bien plus bel emballage. Donc justement, c'est ça qui m'embête. Surtout celle-ci, j'ai vu, elle coûte 68 euros, neuve comme ça. Je sais pas quoi faire. Soit je les ouvre en vidéo et ça fait des superbes vidéos avec de superbes voitures. Soit je les garde scellées comme ça, même ça me ferait vraiment chier parce que bon, c'est superbe voiture et tout. Mais je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de les garder sous blister 2009? Vu le prix, ça a peut-être encore augmenté. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout quoi faire. Franchement, je pense les ouvrir quand même. Mais si vous avez un avis sur la question, n'hésitez surtout pas à me le dire dans le commentaire. Parce que là, j'ai besoin de vous pour me dire ce que vous préférez, ce que vous ferez à ma place. Si vous les gardiez scellés comme ça, comme des beaux trophées de collection, vrai, ce serait pas mal aussi. Bon, ça me ferait chier quand même de les laisser parce que les voitures, ça avant tout pour les exposer, mais dans sur l'étagère, pour pouvoir jouer aussi un petit peu avec quand même. Donc je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. Mais en tout cas, j'ai été surpris, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux quand j'ai vu ça. Je me suis dit waouh, mais c'est incroyable. C'est peut-être la première fois que je vois ça. Genre un stand, bon. Bon, les voitures n'étaient pas super. C'était vraiment un vendeur qui n'y connaissait rien. Vu les prix, il m'a dit 5 euros la Pixar. Ouais, d'accord, bah je vous en prends. Bien sûr, j'allais pas laisser passer ça. Oh, j'imagine tellement d'adagris s'il faisait ça 1 euro. J'aurais tout pris, mais bon, c'était peut-être un peu trop. Faut pas trop rêver non plus.
Regardez, même on voit la voiture à travers, c'est trop stylé. Enfin bref, vraiment des emballages. La conclusion de cette vidéo, c'est aller dans les vides-greniers, dans les brocantes et tout, parce que vous pouvez trouver de superbes choses. De superbes emballages. Oui, aussi, les emballages de Mattel avant étaient mieux, de Cars. Parce que là, bon, c'est un peu nul. Alors qu'avant, on avait ces pépites. Incroyable ce masterclass. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez déjà des voitures, hein, de mes trouvailles, du prix aussi, et ce que vous feriez à ma place surtout. Si vous les avez aussi, si vous vous souvenez de cette époque avec ces emballages et tout, et si vous avez ces voitures. Et surtout, surtout, dites-moi ce que vous feriez à ma place si vous les ouvrirez ou pas, parce que là, je sais vraiment pas quoi faire. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo anormale, j'ai envie de dire. Parce que je fais pas souvent ça, j'en ferai peut-être à l'occasion. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, à commenter surtout, c'est très important, comme je vais vous le dire. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être de déballage de ces voitures. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!